Bonsoir à tout un chacun de vous. J'espère que chacun se porte à merveille. Nous rendons grâce à l'Éternel encore pour ce beau lundi qu'il vient de nous donner. C'est une grâce, c'est pas par notre force ni par notre puissance, mais c'est Dieu qui nous donne toujours cette grâce. Pour ce début de la semaine, ça me plaît encore de vous partager cette information qui va certainement vous aider, en l'occurrence nos foyers aujourd'hui. Et ce dont il s'agit ce matin, ce sur quoi je voudrais vous entretenir, c'est par rapport au nom que nous donnons en tant que parents à nos enfants. Donc, le titre de cette petite communication est donc l'influence des noms que nous donnons à nos enfants. L'influence des noms que nous donnons aujourd'hui à nos enfants. Vous savez, lorsque nous mettons un enfant au monde, ça nous donne tellement de la joie et nous sommes tellement contents jusqu'au point où nous sommes pressés même de trouver un nom pour cet enfant. Mais attention, nous devons savoir donner le nom à notre enfant. Nous devons savoir que nous ne devons pas donner un nom parce que notre enfant doit avoir un nom. Que ce soit notre enfant fille, que ce soit notre enfant garçon, nous devons beaucoup faire attention. Et avant de commencer ma communication, je m'en vais vous poser une question. Pourquoi jusqu'à nos jours, personne ne donne pas à son enfant garçon le nom Judas? Quand vous allez poser la question aux gens, ils vont vous dire certainement que ce que Judas a fait, ce n'est pas normal. Ce qu'il a fait, le sort qui lui a été réservé, vraiment, je ne souhaiterais pas que l'un de mes enfants porte un tel nom. Vous auriez bien réagi. Mais aujourd'hui, vous allez constater que beaucoup donnent un nom à leur enfant parce que ils se disent ce nom, c'est un nom biblique. Oui, c'est un nom biblique, raison pour laquelle je l'ai donné à mon enfant. Et si vous leur demandez, mais pourquoi vous lui avez donné ce nom, il serait incapable de vous le dire. C'est très important de réfléchir et de beaucoup analyser le nom que nous voulons donner à notre enfant parce que cela peut suivre l'enfant, cela peut avoir une influence sur votre enfant. Oui, ça c'est très clair. Vous voyez, dans la parole de Dieu, dans la Bible, il y a beaucoup de noms bibliques et le tout ne suffit pas simplement d'aller piocher simplement un nom biblique pour dire, voilà, c'est ce nom que je vais donner à mon enfant. Non, mais je vous le dis, que ce soit dans la Bible ou partout, analysez bien ce nom et voir vraiment ce qui en est réellement. Parce que chaque nom que nous donnons, nous devons savoir qu'il y a toujours un esprit derrière ce nom. Nous devons savoir qu'un nom a toujours une influence, même si ce n'est pas visible, a toujours sa signification et son impact sur la vie de cet enfant. La fois dernière, j'étais à quelque part et je discutais avec une dame. J'ai vu un joli garçon qu'elle a porté. Je lui ai demandé, Madame, quel est le nom de cet enfant? Elle me disait que elle a nommé cet enfant Jabet. Quand je dis Jabet, beaucoup connaissent déjà ce que signifie Jabet pour ceux qui méditent la parole, pour ceux qui consultent la Bible. Je lui ai dit, mais pourquoi tu as donné ce nom à ton enfant? Et elle me disait que non, que on lui a expliqué que Jabet, c'est quelqu'un qui a souffert, mais qu'après, que Dieu a changé sa vie. Et j'ai dit, bon, alors, cela signifie que, oui,
mon enfant doit souffrir d'abord. Et après, il peut être écouté par Dieu. Dieu peut transformer sa vie. Pourquoi ton enfant doit souffrir d'abord? Et c'est de là qu'elle me disait que Fofo, je n'avais pas fait cette analyse avant de donner ce nom à mon enfant. J'ai dit, mais lorsque tu as déjà dans ta tête que voilà quelqu'un qui a souffert et après il a prié, il a dit Seigneur, change ma vie et que Dieu l'a écouté et a changé ce nom, Chabet, et que la souffrance n'est plus pour cet homme, alors il faut savoir que indirectement, tu es en train de dire, mon enfant, tu vas souffrir. Mais quand tu vas souffrir, alors, et que tu vas tourner ton regard vers Dieu, Dieu va changer, alors, ta souffrance. Pourquoi ton enfant va souffrir d'abord? Pourquoi ton enfant doit traverser des difficultés d'abord? Parce que le nom Jabet, c'est la souffrance. Ça veut dire que obligatoirement, tu reconnais que mon enfant au début ne sera jamais heureux. Il sera malheureux. Et c'est après ça qu'il peut obtenir une transformation pour ne plus pour ne plus subir ce sort que Jabet en question a subi. Et ce n'est pas elle seule. Beaucoup sont dans cette erreur. Et quand vous allez leur poser la question, ils vont vous dire que j'ai trouvé ça dans la parole de Dieu. Ça ne suffit pas. Trouver un nom dans la Bible ne suffit pas pour donner ça à son enfant. Trouver un nom d'un combattant quelconque ne suffit pas pour donner. Aller dans la profondeur et vérifier si réellement ce qui s'est passé sur cet homme ou bien sur cette femme qui portait ce nom que vous voulez donner à votre enfant, si c'était vous, est-ce que vous allez aimer? Qui ne veut pas aujourd'hui que son enfant réussisse? Qui ne veut pas aujourd'hui que son enfant soit une grande personnalité sur le plan national, que ce soit sur le plan international? Qui ne veut pas voir épanouir ses enfants? Qui ne veut pas voir ses enfants vraiment heureux? Si nous savons et que nous voulons que nos enfants soient heureux, nous devons véritablement faire attention et savoir comment donner un nom à nos enfants. Je n'ai pas beaucoup de choses à vous dire ce matin, mais juste pour attirer votre attention sur les noms que vous donnez à vos enfants. Faites beaucoup attention pour ne pas créer de chemin à l'ennemi de vous détruire. Merci beaucoup et je vous souhaite une très bonne semaine. À bientôt.